Et nous sommes toujours au Synthfest où on découvre un paquet de nouvelles machines, dont une nouvelle machine qui s'appelle la Quanta. C'est Fred's Lab, une nouvelle marque qui fait ça. On a justement le Fred Voilà, de le Fred's Lab. Absolument, qui en plus, il me semble que tu as une belle expérience déjà dans le monde du synthé, des machines. Alors oui, j'ai eu la chance de travailler pour plusieurs sociétés et récemment notamment pour Arturia, pour le Mini Brut 2 et le Mini Brut 2S, sur lesquels j'ai pu travailler sur l'électronique en fait. Voilà, des produits aussi chez Waldorf, etc. Mais en Ouais. tout cas, ça c'est ton CV entre guillemets. Aujourd'hui, Oui, concentrons-nous sur c'est le. le Quanta le de Quanta. Fred's Lab. Qu'est-ce que c'est le Quanta? Alors le Quanta ou la Quanta, on La n'a pas Quanta. encore, on Ah. n'a pas encore décidé. On va laisser les gens choisir et puis s'approprier le produit, qui n'est pas encore un produit, parce qu'en fait c'est un projet que l'on présente aujourd'hui. Alors notre idée en fait c'était de faire une sorte de groovebox, Ok. une machine en fait qu'on va pouvoir amener chez des amis et qui va permettre à partir de très peu, c'est-à-dire d'une banque de samples ou des idées, de construire un morceau sans jamais appuyer sur stop en fait. D'accord. Et donc vraiment de jammer en fait de façon électronique avec ses amis. Et alors justement, pour jammer avec ses amis, on a, j'imagine, plusieurs possibilités. Par quoi ça commence? Qu'est-ce qu'on a comme fonction sur Alors, là ou le Quanta? Voilà. Alors l'idée de base en fait c'était de partir de deux séquenceurs. Alors on a deux modes de fonctionnement, qui est le mode step séquenceur et le mode MIDI séquenceur. Et le mode step séquenceur, en fait, il est associé avec le moteur de sample. Donc là, par exemple, je vais avoir des samples. Alors je vais mettre mon casque. Vas-y. Des samples qui ont été préassignés. Donc là, on a un kick, on a un hi-hat et une snare. Et donc, on va pouvoir démarrer la machine. Et alors, regardez bien, je ne vais jamais appuyer sur le bouton stop. Donc, on a deux patterns qui tournent ici. On peut descendre hop, en sélectionnant et voir ici les kicks qui sont en route. On peut en sélectionner plus. Donc là, pour l'instant, seulement 8 steps sont activés, mais on peut aller jusqu'à 32 steps. Et on a aussi des sub-steps. Donc par exemple, si on retourne au niveau du hi-hat, on va sélectionner le hi-hat et on va pouvoir rajouter des événements. Et on va pouvoir aussi mettre des sous-événements. On a bien sûr, ce n'est pas encore indiqué sur la sérigraphie, un mode de roll, un mode qui permet en fait de faire des répétitions très rapides de sample. Et ce moteur de sample là, il est associé en fait à tout un tas de paramètres. Donc on va pouvoir utiliser des samples qui sont peut-être plus tonaux que des éléments de percussion. Donc là je vais prendre par exemple un bout de guitare et on va pouvoir repitcher. Donc de façon très extrême, si bien qu'on va pouvoir faire des choses qui se ressemblent plus à des textures finalement que juste à une transposition. On a un espèce d'algorithme de time stretching qui va avec, qui est un petit peu lo-fi. On va pouvoir l'essayer. Qui va nous permettre en fait de garder le pitch, mais en même temps de changer la longueur du sample. Et donc, une fois qu'on a ça, donc bien sûr on peut aussi enregistrer ça en temps réel. Donc si moi je me mets par exemple dans ce mode-là où on a nos samples et que je démarre enregistrement, je vais pouvoir avoir le sample d'enregistrer. Et on va pouvoir, ces instruments-là, les combiner en fait avec un synthétiseur ou plusieurs, qui fonctionne en fait avec un autre type de séquenceur. Je vais baisser le son tonal. Qui est un séquenceur MIDI. Et là, on va plus retrouver en fait la structure du step séquenceur. On va pouvoir enregistrer des événements, donc qui seront quantifiés ou non. Je rappelle que ces événements peuvent être enregistrés aussi avec un contrôleur externe, parce qu'on rien n'empêche en fait de pouvoir en même temps qu'on a des séquences qui tournent, jouer de la machine de façon externe. Donc là, par exemple, on va prendre un instrument tout simple de basse. Donc je sélectionne mon synthétiseur. Je suis toujours en mode d'enregistrement. Alors on va enlever juste pour faire une preview. Donc là, on va descendre peut-être. Et on va enregistrer peut-être une petite ligne de basse. Comme ça. Voilà, tout simple. Et à partir de ce moment-là, on a notre pattern enregistré et on va pouvoir manipuler des éléments en fait du synthétiseur. Alors le synthétiseur, c'est un synthétiseur qui est hybride, qui contient en fait deux types d'opérateurs que nous on a appelé en fait un buzzer et un bell.
L'opérateur buzzer est dédié en fait à la synthèse plutôt VA, c'est-à-dire reproduire des formes d'ondes qui sont des formes d'ondes de type Dancy, des formes d'ondes de type Pulse. Et on a un opérateur FM qui nous permet de faire des timbres qui sont de la modulation de sinus. Donc on a des sonorités assez variées au final. Exactement, et l'idée c'est de pouvoir les combiner en même temps pour pouvoir par exemple utiliser le moteur VA pour générer l'attaque de l'instrument et d'utiliser le moteur plutôt FM pour pouvoir faire le timbre de la note. Voilà. Et en plus de tout ça, on a des effets. Exactement, et c'est là où en fait la machine prend tout son sens. C'est-à-dire que comme elle est très orientée live, on va pouvoir en fait avoir 4 effets qui vont être tout le temps fonctionnels, en parallèle, et qui ont leur contrôle en fait dédié. Donc là par exemple, on a notre ligne de basse, qui passe déjà dans un filtre, parce que le synthétiseur possède un filtre, mais on va pouvoir l'envoyer par exemple dans un autre filtre master. Donc on voit les bus ici. Donc il suffit juste de dire, voilà, je sélectionne mon filtre, et je vais pouvoir accéder, en fait, en sélectionnant le filtre ici, à un paramètre général. Et ça, ces effets-là vont pouvoir être appliqués en fait sur tous les types d'instruments. Alors maintenant, moi, je vais pouvoir envoyer, admettons, comment on appelle ça, hi-hat sur, par exemple, la reverb. Donc je la resélectionne ici et je vais pouvoir l'envoyer. Et tout de suite, le son prend une autre dimension et on va pouvoir ajuster en fait les effets. Donc là, par exemple, j'ai ajusté la taille de la pièce. On va mettre peut-être une pièce plus petite, donc c'est plus pratique pour un mix peut-être un peu plus serré, et ainsi de suite. Et alors là, je vous ai parlé en fait juste d'une seule pattern qu'on a créée avec des samples et avec un synthétiseur pour l'instant. Cette pattern-là, en fait, elle est enregistrée et on va pouvoir la voir ici dans le menu de live, en fait, qu'on appelle banque, et qu'on va pouvoir déclencher à n'importe quel moment, et qu'on va pouvoir aussi combiner avec d'autres patterns. Donc si par exemple, moi je sélectionne cette pattern là, et que je la mets en mode d'édition, je vais pouvoir rajouter un autre synthétiseur. Donc je retourne sur mon mode synthétiseur, je prends par exemple le synthétiseur numéro 2, et je peux pouvoir enregistrer un autre élément. On va peut-être monter en octave. On va enregistrer ça. Et je vais pouvoir, une fois que je me retrouve dans le mode live, supprimer cette pattern là et la réempiler. Alors on peut les synchroniser, hein. On peut les déclencher en fait uniquement à la barre par exemple. Et ainsi construire un morceau en live et toujours éditer les effets. Alors donc ces espèces de clips là comme ça, combien on peut en enregistrer? Il y a une mémoire, j'imagine. Alors, combien maximum on peut en placer comme ça à la suite ou superposer? Alors, quand on est dans un mode morceau comme ça, si on peut appeler morceau, parce qu'il n'y a pas de transition automatique de pattern, c'est quelque chose qu'on fait en live, qu'on vient soi-même éditer, on va être capable en fait d'avoir jusqu'à 8 éléments, mais chacun des 8 éléments peut combiner dedans, dans la pattern, jusqu'à 8 instruments de sample et jusqu'à 8 synthétiseurs en même temps. Donc rien n'empêche l'utilisateur d'avoir en fait des morceaux complets dans chaque pattern en fait. Ok, très bien. Au niveau donc de la connectique, là on voit l'arrière de la machine, qu'est-ce qu'on a un peu? Alors la machine elle est faite pour fonctionner avec différents types d'alimentation. Là actuellement on l'a branchée sur de l'USB, donc ça peut marcher avec une tablette ou bien une power bank pour ceux qui demandent si on peut utiliser la machine dans le train par exemple. Mais on va pouvoir aussi y brancher un adaptateur qui peut être à peu près n'importe quel adaptateur, parce qu'en fait la machine fonctionne de 9 volts à 15 volts, donc n'importe quel adaptateur de pédale de guitare par exemple fera son effet. Et on va pouvoir en fait connecter via le MIDI des contrôleurs, donc par exemple un clavier ou même un contrôleur peut-être avant pour pouvoir jouer les instruments, qui peuvent être différents des instruments qui sont joués par la pattern. Donc en gros la machine peut accompagner en fait le musicien, et le musicien peut décider en fait de jouer un instrument qui n'est pas joué par la pattern, donc ça peut être pratique pour le solo, mais aussi c'est pratique pour l'enregistrement. On va avoir 2 sorties MIDI out. Alors l'idée des 2 sorties MIDI out, c'est que vous avez vu les bus d'effets qui nous permettent en fait d'ajouter des effets, mais on peut aussi rediriger les séquenceurs, que ça soit le step séquenceur ou le MIDI séquenceur, vers des sorties externes. Comme ça, si par exemple on a envie de ne pas utiliser le synthétiseur interne pour générer la basse et qu'on veut prendre par exemple, je ne sais pas moi, un Pulse 2 ou un Streichfett ou pour générer d'autres types d'instruments, et ben on va pouvoir sélectionner une des séquences qui a été programmée et l'envoyer sur la prise MIDI, et elle va être générée
généré en externe. Très bien. Et pour le synchronisation avec d'autres instruments, puisque la Kanta n'est pas forcément un instrument qui est en mode master, on va avoir une entrée et une sortie clock, donc elle peut fonctionner en esclave ou en maître, une prise casque et aussi une sortie ligne. Ok, super. Voilà donc un peu les possibilités avec le ou la Kanta. Oui, c'est vrai. Ça serait. Quand est-ce que tu penses que tu auras terminé complètement le prototype ? Alors, quand est-ce qu'il verra le jour dans le commerce ? Alors voilà, donc ça, c'est ce qui est important de savoir, c'est que ceci est un prototype. Pour l'instant, on recherche potentiellement des distributeurs, on recherche des financements. Moi, ce que j'ai tendance à dire au niveau ingénierie, c'est que quand on a un prototype complet, fonctionnel, on a fait 20 à 30% du travail. Ah oui, donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Beaucoup de chemin pour l'industrialisation et pour la commercialisation. C'est pour ça qu'on ne peut pas annoncer de prix et de date de disponibilité. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va essayer de vous tenir au courant. Super. Et on va travailler d'arrache-pied pour avoir quelque chose qui fonctionne. Et on attend vos retours aussi. Donc, Kanta de Fred's Lab. Fred, merci beaucoup. Merci bien. Et puis, on a hâte d'avoir des nouvelles de la machine. Très bien. Et puis, à bientôt sur Audio Fanzine. À plus tard, tout le monde.